Et après cette baisse de 2% du CAC 40 la semaine dernière, aussi pire semaine à Wall Street, le CAC 40 qui tente un rebond et qui repart de l'avant à 7300 points. Mais derrière, c'est encore l'inflation qui fait un peu tanguer, réfléchir les marchés boursiers. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter pour Ostrom Asset Management. Bon, le point clé, c'est toujours l'inflation. On a eu ce mauvais chiffre, entre guillemets, aux États-Unis. Cette inflation globale, ces prix à la consommation, c'est en fin de semaine dernière à 5,4%. En janvier, 4,7% pour l'inflation sous-jacente. Mais toujours est-il que les deux indicateurs ont accéléré alors qu'une baisse était attendue. Et voilà, donc ça a jeté un froid, évidemment, même si Paris se reprend aujourd'hui. Oui, non, mais sur la question de l'inflation, Jay Powell, le patron de la Fédérale Réserve américaine, nous avait clairement indiqué qu'on était dans une dynamique de désinflation. Ces propos ont été balayés, si je puis dire, par les statistiques publiées vendredi. Et donc, ça crée une interrogation sur la façon dont la Banque centrale américaine va gérer sa politique monétaire. Elle sera peut-être obligée d'aller un petit peu plus loin que ce qui était attendu. Et c'est ça l'interrogation. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que dans un temps fini, la Banque centrale arrêterait de remonter ses taux. Ce ne sera peut-être pas le cas. Et probablement, et c'est une discussion qui est réapparue très vite vendredi, il faudrait peut-être réfléchir à l'idée que l'économie américaine, pour arrêter cette inflation, tombe en récession. Donc, on voit bien la difficulté qui a été mise en avant par ce chiffre de l'inflation. Et puis l'autre point qu'on peut souligner, c'est que vous savez, aux États-Unis, il y a deux indicateurs d'inflation. Un, le CPI, un petit peu standard, et puis l'autre, basé davantage sur les dépenses des ménages en termes de pondération, et qui a une contribution du logement beaucoup plus faible que le CPI. Et donc, sur le CPI, l'inflation CPI, qui a un peu la même allure malgré tout, eh bien, la contribution des loyers, du logement était très forte et tout le monde se cachait derrière ça en disant cette contribution qui est très inerte, finalement, pénalise l'allure déclinante de l'inflation. Ce que nous dit cet indicateur publié vendredi, avec une méthodologie un petit peu différente, c'est que, en dépit de cette question des loyers, qui est moins forte dans cet indicateur, eh bien, l'inflation reste élevée. Et c'est cette question-là qui est posée. Est-ce que finalement, l'inflation américaine n'est pas plus installée qu'on l'imaginait jusqu'à présent? C'est ça la vraie question. Ouais. Et donc ça vient contredire effectivement ce discours de Jay Powell qui avait dit effectivement qu'on était au début d'un processus de désinflation. Et donc ça veut dire, parce qu'on tire la pelote jusqu'au bout, que la Fed va devoir en faire plus pour calmer l'inflation. C'est ça le sujet. Et là on se dit que les investisseurs sont en train de réaliser que le combat des banques centrales face à l'inflation est loin d'être terminé. Voilà, il y a deux aspects. Il y a cet aspect que vous évoquez, mais qui veut dire, qui suggère que finalement, quand la Fed remonte ses taux d'intérêt, elle pénalise la demande et finalement pèse sur l'évolution des prix. Mais il y a un papier, une recherche qui a été faite sur les chiffres de vendredi par la Fed de San Francisco, qui montre que finalement le rebond qu'on a vu sur l'inflation sous-jacente, celle qui traduit la dynamique de l'économie américaine, la dynamique des prix de l'économie américaine, eh bien, le rebond de l'inflation sous-jacente est plus associé à des problèmes de processus de production, de personnel insuffisant pour travailler, etc. Et donc, la hausse des taux n'a pas forcément d'impact immédiat sur ces questions, sauf à générer une récession. Donc, la situation est probablement un petit peu plus complexe que celle qu'on a voulu imaginer et analyser jusqu'à présent. La fête se réunit, je crois que c'est le 22 mars, j'ai plus ça en tête, mais c'est pour bientôt. On se dit qu'un nouveau serrage de vis se profile, au moins 25 points de base. Goldman Sachs nous parle de possiblement 3 hausses de 25 points de base sur les 3 prochaines réunions. Et on se dit en même temps, c'est pas si violent vu tout ce qui a été fait déjà en matière de hausse de taux jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire que le taux de la Fed devient à ce moment-là très supérieur au taux d'inflation sous-jacente et donc mord davantage sur l'économie. C'est-à-dire que jusqu'à là,
hausse précédente, la dernière hausse, eh bien, le taux de la Fed est inférieur au taux d'inflation sous-jacente. Donc, le taux d'intérêt réel est négatif et pèse modérément sur l'activité. Là, la Fed pèse plus immédiatement sur les comportements et ça pèse très lourd sur les entreprises, sur les ménages via l'immobilier, etc. Donc, c'est cette dynamique-là qui va être importante au cours des prochains mois. Alors qu'elle fasse 25 3 fois ou une fois 50 et une fois 25, il est encore un peu compliqué, un peu trop tôt pour le dire parce que on aura d'autres indicateurs de prix d'ici la prochaine réunion de la Fed et donc on aura une vision un petit peu plus complète. Parce que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que tous les indicateurs du mois de janvier ont surpris. Que ce soit les indicateurs d'activité, Positivement. tout a été plutôt plus fort que ce qui était attendu. Donc, est-ce qu'il y a un effet janvier très particulier et sur lequel il faut ne pas s'appuyer trop, ou est-ce que c'est un changement de tendance? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Ouais, avec des taux d'intérêt, on finit là-dessus, qui pourraient rester, qui pourraient finalement être plus élevés que prévu et rester plus longtemps à un niveau élevé, alors qu'on le sait, il y a encore très peu de temps, pas mal d'investisseurs tablaient ou misaient sur des baisses de taux cette année qu'on ne verra a priori pas. Ah, on ne les verra pas, ça c'est clair. Et le risque associé avec cette hausse de taux est que l'économie américaine s'étouffe un peu et est un risque de récession un peu plus fort que ce qu'on avait attendu ou imaginé. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Merci Philippe, salut. Merci David, au revoir.